Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici François-Xavier Paul du blog Les Parents Positifs, le blog des parents qui se bougent pour rester positifs. Alors, aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet que je considère comme primordial dans la parentalité positive, c'est le fait d'être conscient que nous sommes des modèles pour nos enfants. C'est quelque chose qui peut-être, quand on regarde autour de nous, échappe à certains parents. Des parents qui sont plus dans l'attitude, fais ce que je te dis de faire, mais ne fais surtout pas ce que je fais moi. Il y a deux poids, deux mesures, si je puis dire. Et c'est quelque chose qui, vraiment, du point de vue de l'enfant, on peut le comprendre, n'est pas recevable. Tu me dis de faire quelque chose et toi tu fais l'inverse de ce que tu me dis de faire. Il y a deux poids, deux mesures, c'est injuste, etc. En plus, ça va réveiller la blessure d'injustice de nos petits loulous. Donc, non, c'est pas forcément recevable. Donc, il faut vraiment avoir à l'esprit que les parents, bien sûr, sont les premiers éducateurs de leurs enfants, ceux qui représentent un petit peu la sagesse, qui représentent aussi l'ordre et l'autorité, et non pas forcément les enseignants à l'école, parce que des fois on leur prête plus ce rôle-là, et à la maison c'est autre chose. Si vous avez de la famille dans l'éducation nationale, il faut voir ce qu'on entend, c'est assez impressionnant. Voilà. C'est quelque chose. Donc, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je voulais faire une vidéo sur ce sujet-là? C'est que, nos enfants, ils apprennent aussi grâce à l'observation et à l'imitation. C'est impressionnant comme ils peuvent nous imiter dans leur attitude, leur façon d'être, les mots qu'ils emploient des fois. C'est vraiment incroyable. Des fois, on a l'impression d'avoir des mini-nous à ce niveau-là. Le fait d'être conscient de ça, ça renforce l'idée qu'on doit être aussi des modèles pour eux. Alors, pas des modèles genre super-héros, on n'a pas de faille, on est infaillible, on est très fort, on porte tout sur nos épaules, indestructible, etc. C'est pas du tout ça. C'est surtout de dire, voilà, on n'est pas parfait, mais par contre, on veut vraiment donner le meilleur de nous-mêmes dans notre relation, que ce soit au niveau de son conjoint ou de sa conjointe, ou de son ou sa partenaire, donc d'être le mieux possible à ce niveau-là, dans sa relation avec les enfants, dans sa relation avec soi aussi, c'est important de bien se traiter. Des fois, si vous faites de la psychologie, c'est une des choses qu'on apprend en premier, on est son pire bourreau, on n'a pas besoin des autres. Tout seul, on est capable de se faire suffisamment de mal, de se flageller, de se taper sur la tête, etc. Donc vraiment d'avoir conscience de ça, et de dire, voilà, ok, je sais que je ne suis pas parfait, mais je sais où je veux aller, je sais qu'il y a des outils et je les découvre au fur et à mesure, je lis sur le sujet, j'échange avec d'autres parents, je vais sur des forums d'information. Nous, on a choisi de créer un blog pour pouvoir justement échanger sur nos découvertes, et Dieu sait qu'on en a fait depuis quelques années. Ça c'est important, et ça nous conscientise pour être des parents modèles, et bien sûr aller dans ce sens-là par rapport à nos enfants, à nous-mêmes, et puis au couple qu'on a formé avec Dominique, tout simplement. Alors, un exemple parmi d'autres, ça on apprend ça en psychologie de base, si je puis dire, c'est quand quelqu'un hurle, que ce soit au travail, à la maison ou ailleurs, la première chose qu'on apprend, en général, pour pas faire ce qu'on appelle l'escalade, c'est de ne pas hurler, c'est de commencer à parler doucement. Donc l'autre jour, j'ai mon petit qui était dans tous ses états, et qui hurlait, qui vociférait, etc. Je me suis mis à son niveau, je me suis baissé d'un ou deux étages, et puis je me suis mis à lui parler calmement, en le prenant aussi par les épaules, en le serrant contre moi, et puis naturellement, il s'est calmé, son corps a commencé à fabriquer la fameuse ocytocine, ce qui nous permet de relaxer, puis de descendre d'un ou deux tons lorsque on est en colère. Et puis après, tout doucement, ça l'a ramené à expliquer pourquoi il se comportait comme ça, pourquoi il vivait des émotions, et puis à mieux comprendre cela, plutôt que de crier dessus à mon tour, et puis de même pas l'écouter tout simplement. Vous voyez? Donc c'est un exemple parmi d'autres, alors je suis pas parfait, loin de là, mais voilà, je fais de mon mieux à ce niveau-là, et ça donne quand même de bons résultats. Nos enfants en général vont plus expliquer leurs émotions, et puis vont plus gérer à ce niveau-là, parce que ils nous voient faire de cette façon-là, que ce soit dans notre couple avec Dominique, ou à l'extérieur avec nos amis, nos collègues de travail, etc. Nos clients aussi. Voilà.
Donc vraiment, une des choses qui est vraiment la base, que ça soit en parentalité positive ou consciente, c'est vraiment justement ça, c'est être conscient qu'on est des modèles et qu'on peut agir comme des modèles et puis prendre toute la mesure de ça et qu'on est vraiment le meilleur exemple pour nos enfants. Ils vont vraiment se baser sur nous au départ du moins, avant d'avoir vraiment toute leur personnalité pour appréhender le monde et puis voir comment ça fonctionne à l'extérieur. Voilà. Donc ça marche avec les enfants, ça marche avec son conjoint ou sa conjointe, et ça marche avec toutes les personnes extérieures à nous, dans notre famille d'origine, au travail, etc., etc. Voilà. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, pensez bien à liker en dessous, ça nous encourage, ça nous fait très très plaisir. Et puis, vous êtes libre également de recevoir le guide des parents positifs, les 10 outils pour nous rendre un peu plus positifs, et Dieu sait qu'on en a besoin hein, quand on regarde autour de nous, en cliquant sur le lien qui est là pour pouvoir le télécharger. Voilà, je vous dis à bientôt. D'ici là, ne soyez pas parfaits, mais restez des parents positifs. Et puis, à la prochaine.